Bonjour, mon nom est Marc Proulx. Vous écoutez La pédagogie du cœur, bienveillance et résilience au service de l'apprentissage. Très content de vous retrouver pour une 4e saison qui débute avec un entretien en compagnie d'Alexandra Fournier, porte-parole et conseillère expertise chez Teljeune. On explore ensemble les différents services offerts par cet organisme aux élèves du secondaire et à leurs parents, mais on parle plus spécifiquement de la trousse TJ qui contient une panoplie d'outils pour le personnel scolaire. Avant de passer à l'entrevue, je vous rappelle que la pédagogie du cœur fait partie de Balado Pédago, un regroupement dynamique de balado-diffuseurs qui s'intéresse au monde de l'éducation. Mon invité pour cet épisode, Alexandra Fournier, est sexologue de formation. Elle a complété en 2021 une maîtrise à l'UQAM après être passée par l'Université Laval à Québec pour un certificat en santé sexuelle et par l'Université de Sherbrooke où elle avait obtenu un baccalauréat en psychologie. Je lui ai d'abord demandé comment elle en était venue à occuper le poste de porte-parole et conseillère expertise chez Teljeune. En fait, j'ai commencé, moi, comme intervenante ici. Ça fait 5 ans et demi là, que je travaille chez Teljeune. Donc, comme bien de mes collègues, j'ai commencé d'abord en intervention. Oui. Donc, sur les lignes, au bout du fil, là, finalement, avec les jeunes, les parents aussi, parce qu'on a Teljeune parents, donc un service d'aide professionnelle pour les parents également. Puis, de fil en aiguille, j'ai été amenée à intégrer l'équipe de formation pour aller donner la formation en éducation à la sexualité qu'on offre au personnel scolaire depuis 2018, dans le contexte, des contenus obligatoires en éducation à la sexualité qui ont fait leur apparition. Donc, on a été là, finalement identifié par le ministère de l'Éducation comme un partenaire pour les niveaux secondaires, donc pour former le personnel scolaire à l'aisance, les stratégies d'intervention, le savoir-être, la posture qu'on peut adopter en éducation à la sexualité. Donc là, tout s'alignait pour moi, j'ai envie de dire, avec ma formation en sexo qui était en cours à ce moment-là. J'ai adoré l'aspect de formation, j'ai adoré être aussi avec le personnel scolaire, avec l'entourage des jeunes. Puis c'était quand même un public cible qu'on voulait rejoindre davantage chez Teljeune, bien conscient que c'est pas tous les ados qui viennent vers un service d'aide, puis qu'il fallait un peu parler aux adultes de confiance qui sont déjà dans leur environnement, leur quotidien. Oui, bien sûr. Quand on allait finalement parler avec ces enseignants-là, par exemple, ou ces intervenants scolaires-là, ce qu'ils nous disaient, c'est on manque de temps, on manque de ressources, on est un peu dépassé par tout ça. Donc, à la question comment Teljeune pourrait nous aider dans notre travail, c'était donnez-nous des outils. Je t'entendais parler là, du fait que tu as commencé comme intervenante au bout du fil. Ça existe toujours. Là. Teljeune, c'est encore un endroit où j'ai un élève qui me pose des questions, j'essaie de l'aider un peu, mais je veux l'orienter vers une ressource. Il y a quelqu'un au bout du fil. Tout à fait. Donc, le service d'aide professionnelle, là, donc qui est celui qu'on connaît depuis plus de 30 ans chez Teljeune, perdure. Maintenant, dans les dernières années, on a aussi développé d'autres services parce qu'on se rendait compte que ce service-là est encore hyper utilisé et pertinent, mais il y a aussi certains jeunes qui ne se sentent peut-être pas prêts à parler à une aide professionnelle, donc qui ont peut-être davantage besoin d'un partage d'expérience ou du moins de parler avec d'autres jeunes qui leur ressemblent, qui vivent des choses similaires. Donc on se dit comment on répond à ce besoin-là, et de là découler donc un forum, donc le forum TJ, qui est vraiment un espace anonyme, modéré par nos équipes professionnelles, mais où les jeunes peuvent partager questionnements, expériences. Donc il y a une modération toujours par les équipes professionnelles, c'est-à-dire que on essaie quand même que ça reste vraiment un espace entre jeunes. Donc, on veut le moins possible une intervention d'adultes. On veut que ce soit leur espace à eux. Donc, il y a le forum d'une part, puis il y a le clavardage ado TJ, qui est un service de clavardage pour parler avec un autre jeune qui a sensiblement notre âge, avec qui on peut vraiment être en partage d'expérience, qui va pouvoir nous conseiller aussi, nous dire, oui, moi, j'ai vécu une peine d'amour l'année passée, puis ça m'a aidé. Pas sûr qu'on n'aurait pas, donc, en intervention professionnelle, on s'en doute, où on a une neutralité et tout ça, où on amène plutôt le jeune à s'approprier ses moyens. Mais donc, ça répond comme à un autre besoin ou même un autre profil de jeune. Donc, ça s'est diversifié, oui, j'ai envie de dire, à travers les années, mais l'intervention professionnelle perdure. Comme je le disais plus tôt, en plus d'être porte-parole pour Teljeune, Alexandra Fournier joue le rôle de conseillère expertise pour l'organisme depuis bientôt 4 ans. J'ai voulu savoir en quoi consiste concrètement son rôle. Donc, essentiellement, moi, ce que je fais, c'est que je pars des constats
qui émanent de ces services-là, parce qu'on a ce grand privilège là, de parler avec les ados à tous les jours et leurs parents aussi. Oui. Ça nous amène des constats terrain hyper riches. Donc moi, je repars un peu de ça, puis je fais des activités de transfert de connaissances avec ça. Donc, soit je conseille nos équipes des communications dans la création de contenu sur les médias sociaux, parce qu'on sait que, quand on parle de rentrée scolaire, voici les préoccupations qui reviennent le plus souvent, puis voilà comment on pourrait en parler finalement pour que ça réponde aux besoins des jeunes. Quand on est appelé aussi, avec des demandes médias ou avec monter des formations, conférences, webinaires pour des partenaires externes ou pour l'entourage finalement des adolescents, ça va tomber à ce moment-là un peu plus dans ma cour aussi. Donc, c'est assez donc vaste. voilà, C'est c'est assez vaste, mais c'est super emballant aussi finalement de pouvoir amener une portée à ces constats-là du terrain, c'est super riche. Bonjour tout le monde, je m'appelle Joël McLean et je suis coach formateur et conférencier chez Inspire Leadership Coaching. Êtes-vous à la recherche d'une source d'inspiration pour stimuler votre croissance comme leader? Si oui, bien je vous invite à découvrir Inspire Leadership Podcast. Dans chaque épisode, nous plongeons au cœur des expériences, des défis et des succès de leaders accomplis. Découvrez comment ils ont exercé une influence positive, créé un impact significatif et trouvé le courage de passer à l'action. Abonnez-vous donc à Inspire Leadership Podcast en visitant inspireleadership.ca. On veut parler de la trousse TJ. La première question que j'ai envie de te poser, là, c'est qu'est-ce que c'est la trousse TJ? Mettons que j'ai aucune idée, c'est pas le cas. J'ai fouillé, on en parlait tout à l'heure. Là, j'ai jeté un œil à ce que vous avez fait et à la mise à jour qui a été faite, mais j'ai comme deux questions en une. Qu'est-ce que c'est et à qui ça s'adresse? Donc, la trousse TJ, c'est un ensemble d'outils finalement qui ont deux vocations, là, donc soit de présenter les services de tes jeunes ou mieux les comprendre soi-même pour pouvoir y référer, et des outils vraiment éducatifs qu'on peut encore une fois utiliser pour soi-même, pour mieux cerner une thématique, mieux la comprendre, savoir comment l'aborder, ou qu'on peut présenter ou référer directement aux ados. Donc, nous, on vise un public 12-17, là, plus spécifiquement chez tes jeunes. Donc, on est vraiment dans la cible élèves du secondaire. Tout à fait. Donc, à qui elle s'adresse? J'ai envie de dire principalement au personnel scolaire, parce qu'elle se base quand même sur des entretiens individuels qu'on a fait avec eux. Donc, c'est vraiment un besoin dessiné, designé vraiment sur leurs propos. Après, on sait aussi qu'elle est utilisée par d'autres adultes, d'autres professionnels, des coachs aussi, des intervenants des milieux communautaires, des maisons des jeunes. Oui. Donc, ça va quand même ratisser beaucoup plus large. Mais ce sont donc, c'est ça, voilà, des outils toujours créés par nos équipes professionnelles sur la base de ce qu'on entend dans les services. L'idée de mieux outiller des adultes de confiance. On trouve facilement la trousse TJ dans la section personnel scolaire du site web de Tel Jeune. J'ai demandé à Alexandra Fournier de nous détailler les différentes ressources que cette trousse propose. On a des petites capsules animées là, qui présentent les différents services de Tel Jeune qu'on pourrait très bien diffuser en classe après une animation ou un sujet peut-être un peu plus sensible, comme filet de sécurité. On a aussi des messages pour les intercoms dans les écoles qui sont donc qui réfèrent encore une fois à Tel Jeune et qui rappellent finalement qu'il y a toujours quelqu'un qui est présent pour eux et pour elles s'ils vivent des difficultés, fait par nos ambassadeurs l'année dernière. Donc il y a Anna Sassouna, Marianne Plaisance, donc des visages assez connus quand même des ados. Ça va de soi des affiches aussi qu'on peut mettre dans les écoles. On a aussi des ensembles un peu le nécessaire pour des médias sociaux. Donc on a vu aussi qu'il y avait plusieurs écoles secondaires qui avaient leur page Instagram qui passait différents messages pour les élèves là, sur ces espaces-là. Donc, on a des publications aussi déjà prêtes là, qu'on peut utiliser ou mettre en story et tout ça. Donc, ça, c'est pour le volet peut-être un peu plus parler des services de Tel Jeune, donc faire connaître l'environnement de service. Puis, bien vraiment, quand on est dans les outils plutôt éducatifs ou même pédagogiques, bien là, on a différents types d'outils. On a évidemment de la vidéo parce qu'on sait que ça fonctionne bien aussi avec ce public-là. Autant des capsules éducatives qui sont assez courtes puis qui vont traiter différents sujets, en fait, souvent nos thématiques fortes, là, donc les relations, la santé mentale, la sexualité. On a aussi des capsules témoignages. On avait fait, il y a 2 ans, là, une série de témoignages avec des membres de notre équipe
où ils venaient vraiment parler d'un moment fort de leur adolescence. Donc ça fait partie de nos capsules témoignages. On en a avec des adolescents aussi, qu'on a tourné là, justement pour cette version 2 de notre trousse sur le site maintenant. J'ai envie de dire, dans les capsules éducatives, je pense qu'il est super intéressant aussi pour un enseignant, par exemple, c'est que ça modélise bien la posture qu'on peut avoir pour répondre à une question. Oui. Et ces questions-là, elles tombent pas de nulle part. Là, évidemment, elles se basent sur les questions qu'on reçoit le plus souvent, autant dans les animations en classe qu'au service d'intervention. Comment prendre soin de ma santé mentale, comment me remettre d'une peine d'amour, comment régler un conflit avec un ami. Donc, c'est des choses qui reviennent régulièrement. Mais aussi des fiches réponses, donc qui sont un peu dans la même idée, qui se basent sur les questions les plus fréquentes qu'on entend dans les services, puis qui proposent de restituer ces questions-là, dans le développement du jeune. Donc, on va voir vraiment derrière la question, qu'est-ce qui peut se cacher? C'est quoi les sous-questions, les autres préoccupations, les besoins potentiels? Je dirais que c'est beaucoup notre approche chez Tes Jeunes. On essaie d'aller plus loin que la question qui est posée, parce qu'on voit que d'expérience, des fois, il nous arrive avec une question, puis le besoin est tout autre. Surtout, je pense, en sexualité. Bien sûr. Mais si je pense... On n'ose pas aborder la question front, et on va prendre un chemin détourné. Là. Voilà, mais j'ai envie de dire, tout ce qui touche, est-ce que c'est correct est-ce que c'est normal est-ce que j'ai le droit de faire telle chose, ou de penser ou de vivre les choses de cette façon-là? C'est très fréquent là, dans la formulation de leurs questions. Donc, comment on peut venir un peu réfléchir à ce qui peut se cacher derrière? Et dans ces fiches réponses-là, on propose donc des pistes de réponses finalement concrètes. Puis l'idée n'est pas de scripter des réponses aux enseignants, aux intervenants non plus, mais encore une fois, d'amener un petit peu des nuances, des angles morts peut-être auxquels à faire attention. On a aussi une nouveauté, donc cette année, ce sont des outils d'accompagnement. Il faut savoir que cette trousse, elle existe depuis plus de 2 ans, mais on a eu un financement du ministère de l'Éducation qui nous a permis de la bonifier grandement, donc d'y ajouter 25 nouveaux outils, puis de la mettre en ligne, donc sur le micro-site que maintenant on connaît. Les outils d'accompagnement, je disais, c'est un nouveau format de contenu qui propose une série d'activités pédagogiques sur le thème de la santé mentale positive, parce qu'en fait, les nouveaux outils déclinés là, pour la rentrée 2024 portent tous sur cette thématique-là. Je précise aussi qu'il s'arrime avec les compétences du référent équipe. Donc, le référent équipe qui est utilisé autant dans le réseau de l'éducation qu'en santé, qui est vraiment dans l'idée d'une promotion d'une santé mentale positive où on cible différentes compétences à travailler. L'idée, c'est de se sortir d'une vision problème, là, j'ai envie de dire, ou un peu dramatique là, aussi de la santé mentale. On parle toujours de santé mentale en cas de crise, de problématique, mais on peut en parler positivement, puis c'est un peu ça la cible. Bien, tout à fait. Fait que là, c'est de voir comment en amont on peut travailler certaines compétences, comme la demande d'aide, comme l'affirmation de soi, comme la résistance aux influences négatives des pairs, l'estime de soi, l'adoption d'habitudes de vie saine. Je pense au total 7 compétences, puis on est venu vraiment créer des outils autour de ces compétences-là là, pour que ça s'arrime avec d'autres initiatives qui peuvent être déjà portées dans le milieu scolaire. C'est ainsi que se termine le premier épisode de la saison 4. Merci d'être à l'écoute année après année. C'est déjà le 23e épisode du balado et j'ai encore de très intéressants sujets à vous proposer dans les mois à venir. Merci à mon invité, Alexandra Fournier, qui a bien voulu répondre à mes questions en me recevant dans les bureaux de Tes Jeunes à Montréal. Encore une fois, merci à Simon Proulx, guitariste et compositeur. C'est sa musique qui nous accompagne dans chacun des épisodes. Mon nom est Marc Proulx. Vous avez écouté La pédagogie du cœur, bienveillance et résilience au service de l'apprentissage.